Madame et Monsieur, bonjour. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment rendre vos listes dynamiques en utilisant Microsoft Excel. La première chose à faire, c'est préparer deux listes dans deux feuilles différents. La liste où je vais, c'est gouvernorat. Donc, je vais revenir à l'état 0. Ici, j'ai les gouvernorats, donc une liste de gouvernorats et les lieux de naissance de mes apprenants dans cette liste. Ici, donc, je vais cliquer sur sur une liste déroulante et je ne vais pas écrire les gouvernorats. Pour le faire, donc c'est facile, on a vu dans notre vidéo comment faisons une liste déroulante, mais quand même c'est facile. Donc je vais dans l'onglet données et je vais dans le groupe outils de données et je vais choisir ici validation de données. Validation de données, donc autoriser, je vais utiliser, je vais sélectionner liste et source ici, je vais choisir bien sûr la feuille gouvernorat et je vais sélectionner les listes à faire afficher dans la liste. Et voilà, donc j'ai les trois gouvernorats, le lieu de naissance. Et pour copier, donc je vais copier sur toutes les lignes restantes. Et si je vais cliquer dans chaque cellule, donc une petite flèche qui sera affichée à droite de cellule. Mais si je vais ajouter ici, comme vous voyez, si je vais ajouter quelque chose autre gouvernorat, ici gouvernorat ne sera pas affiché automatiquement ici qu'une fois je vais faire le travail que je fais tout à l'heure. Donc pour le faire, je vais essayer de vous montrer cette astuce. Donc pour rendre dynamique une liste déroulante, je vais vous présenter une méthode qui consiste à convertir votre plage de cellules en tableau. Donc la première chose à faire, c'est convertir cette plage en tableau. Donc c'est une méthode parmi d'autres, bien sûr. Pour le faire, pour le convertir donc en tableau, je vais sélectionner. La première chose à faire, c'est sélectionner le contenu de vos cellules, de votre plage de données. Sous l'onglet accueil, c'est une méthode aussi parmi d'autres. Je vais ici dans le groupe style mettre sous forme et je vais choisir bleu style par exemple, et ici faites attention, je vais cocher mon tableau comporte des en-têtes. Ok, j'ai coché mon tableau comporte des en-têtes et je vais maintenant refaire ici le travail ou la validation de données dans l'onglet données ici, validation de liste, validation de données, et vous voyez ici gouvernorat, donc la feuille qui gouvernorat, et ici vous voyez c'est la plage de cellules. Donc je vais changer tout ça et je vais mettre une formule, donc c'est indirect entre parenthèses. Je vais aussi ajouter deux cotes et ici je vais écrire le nom du tableau que j'ai fait tout à l'heure. Tableau, je crois que tableau 5 entre deux crochets, donc c'est Alger et le titre de votre cellule, donc ici ou de votre tableau, c'est gouvernorat avec G majuscule, gouvernorat TS, et je ferme les crochets. Aussi je ferme les deux cotes et les parenthèses, donc indirect égale indirect entre deux parenthèses, donc parenthèse ouvrante et fermante. Gouvernorat, c'est le nom de la feuille, tableau 5 c'est le nom du tableau, et gouvernorat entre deux crochets c'est le nom de votre ou l'entête de votre tableau, votre colonne. Je valide OK et voilà, maintenant je vais copier le reste de la formule et vous voyez ici j'ai trois gouvernorats. Supposons que je vais ajouter une autre
gouvernorat qui s'appelle par exemple SUS. Donc SUS et je valide. OK. Normalement, je vais trouver ma liste. Gouvernorat SUS a été ajouté automatiquement dans ma liste. Donc je vais vous montrer fax et je vais valider. Normalement, je vais la trouver. Elle a été saisie dans la liste de rente. Elle a été ajoutée automatiquement. Donc vous pouvez voir tout ça dans notre tutoriel sur apcpedagogie.com. Merci et au revoir.